Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut biblique au niveau de leadership biblique qu'on va parler au sujet de les qualités bibliques du leadership. Leçon numéro 5. Donc, on va commencer avec une chanson, la B-I-B-L-E. Êtes-vous prêts? La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme et j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. J'espère que vous avez une Bible avec vous et que vous la lisez, cette Bible-là, et que vous l'utilisez dans votre vie personnelle, de jour à jour, mes amis. Ceci est le vrai succès. Ceci est la vie éternelle. Ceci est toutes les vérités spirituelles, les vérités de la vie. Donc, continuez à garder ce livre-là proche de vous et le connaître. Allons-y dans notre étude. Leçon 5, qualité biblique du leadership. On va commencer avec la prière. Père, merci encore une autre fois pour la parole de Dieu. Père, la parole de Dieu est vivante selon les Écritures. Et ça fait un travail dans le cœur de l'homme, le cœur des enfants, le cœur des femmes. Père, ça fait tous un travail dans nos vies. Père, ça nous enseigne sur tous les sujets. Le sujet de la mariage, le sujet des finances, le sujet de comment vivre, le sujet de l'éternité, qu'est-ce qui est à venir, le sujet de pardonner, Père, tous les sujets de la vie. Et aussi, comme on va parler aujourd'hui, le leadership, le grand besoin de leadership. Enseigne-nous, on prie au nom de Jésus. Amen. L'introduction ici, la confiance est le ciment. Le ciment, donc l'espace à remplir, ciment émotionnel qui lie les dirigeants et les suiveurs. Donc, ça prend de la confiance afin que le dirigeant et les suiveurs viennent ensemble et travaillent ensemble. Le leader a besoin des personnes qui vont l'aider à atteindre ce qui est devant lui. S'il n'y a pas de confiance, il ne peut y avoir ni leadership, ni avoir des personnes qui vont suivre. La confiance est très, très, très importante et prioritaire au niveau du leadership. Et c'est la responsabilité du leader d'être sûr qu'il transmet de la confiance à ceux qui suivent. Toute personne dirigeante doit se protéger. L'espace à remplir, les mots protéger, contre les choses qui sapent la confiance. Comme exemple, numéro 1, mauvaise décision. Vous savez, dans la vie, il n'y a personne de parfait, mais il y a des choses on ne peut pas se permettre de faire continuelles. Les gens négligeront les erreurs occasionnelles. Une église, une épouse, des enfants, une communauté ou une nation vont perdre confiance en quiconque prend continuellement des mauvaises décisions. Il y a le côté débit-crédit du leadership qui veut dire, si on continue de créditer, enlever de la confiance au niveau de leadership, le résultat, le crédit, ce ne sera pas bien. Il n'y aura pas des personnes qui vont suivre. Mais au contraire, si on démontre de la confiance par nos décisions, le monde va en retour vouloir s'impliquer. Donc, cela est très important. Parfois, une mauvaise décision, le monde dit « OK, on va le permettre ». Mais après ça, la même chose se répète, ça devient plus difficile. Vous savez qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un qui va suivre, quelqu'un qui manque cette confiance? Ce n'est pas évident. Numéro 2, le caractère est très important. Mensonge, malhonnêteté et manque d'intégrité, mes amis, c'est très difficile à suivre quelqu'un qui démontre ces choses, ces péchés dans leur vie. Et donc, le leader, le dirigeant doit se protéger de ces choses. L'extrémisme, c'est un autre facteur. Ils, elles, ne vont pas à la racine des problèmes. Une personne doit avoir du bon sens et ne pas réagir d'une manière excessive. Le mot « réagir ». Donc,
Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une personne va réagir d'une façon excessive. On ne peut pas être leader et vraiment aller toujours à la surface et rien atteindre, mais aller à la racine du problème et pas ignorer le problème, pas d'en faire plus du problème que c'en est. On veut rester vraiment stable à travers des problèmes de la vie et pas être extrémiste d'un autre à l'autre. C'est utile de suivre quelqu'un que tu ne sais pas où que leurs émotions vont être à la fin de la journée. Ou si on fait certaines choses, ils vont réagir d'une façon excessive. Ce n'est pas un leader. Ça ne devrait pas être dans une position de leadership s'il démontre ces choses. Numéro 4, désorganisé. Désorganisé. Pour être dans une position de leadership, il faut être bien organisé. Pasteur, j'ai trop de choses que je fais. Bon, ben, il faut avoir des personnes qui vont vous aider à vous organiser. Amen? Averti est en train de rire. Il travaille avec moi à l'entreprise. Il est là pour m'organiser. Amen? Amen. Et j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Bon, c'est bien. Donc, si vous voulez tout savoir mes défauts, juste à dire, averti va vous dire ça. Pas concentré ou incapable d'accomplir le but. Et c'est ça qui est important, peu importe où vous êtes, dans une église, dans une entreprise. On ne peut pas tout faire, c'est impossible, c'est pour ça qu'on est des employés, mais il est important d'être capable de donner des tâches à d'autres personnes, des responsabilités, bien sûr, garder l'environnement, un environnement dans lequel vous pouvez avancer, mais qu'est-ce qui arrive souvent? Les personnes gardent à eux-mêmes, ils font tous eux-mêmes, et la compagnie ou l'Église ne peut pas avancer. J'ai des personnes que je connais, pas ici, mais autre place, qui ont des entreprises comme exemple, et ils ont une possibilité de croissance assez majeure, mais parce qu'ils veulent essayer de tout faire eux-mêmes, sont désorganisés et la compagnie n'avance pas. Donc, il y a certaines choses qu'on doit faire afin d'être efficace comme leader. Il faut faire attention aux mauvaises décisions, à notre caractère, à les extrémistes et être désorganisés. Les leaders sont produits. L'espace à remplir, les leaders sont produits. Ils ne naissent pas. Donc, on n'est pas né à être des leaders naturels. Je suis un naturel. Vous avez l'influence souvent de vos parents ou de votre environnement. Mais les leaders sont produits. Il y a eu des investissements en vous, soit que la famille, les parents ou quelqu'un d'autre a investi dans votre vie afin que vous pouvez être un leader. Dieu travaille continuellement dans votre vie pour faire de vous un meilleur leader. Dieu vous prépare aujourd'hui à la tâche qu'il vous confiera demain. Quand vous regardez les hommes de la Bible, vous voyez des hommes pour lesquels Dieu a pris le temps nécessaire pour les préparer au travail qu'il les appellera plus tard à faire. Moïse, comme exemple, a été préparé à la cour de Pharaon et au fond du désert. Ça, c'est ça que Dieu choisit pour lui. David a été préparé en s'occupant des moutons. Et Josué a été préparé en servant sous Moïse comme son serviteur. Souvent, le monde veut avoir le rôle de leader, mais il n'aime pas le procès d'arriver à ce rôle de leadership. Et voici, vous voyez les exemples bibliques, la façon que Dieu les a préparés pour qu'est-ce qu'il allait faire dans le futur. Néhémie fut préparé dans le palais du roi. Il a appris l'art de la construction grâce à une formation sur le tas. Il l'a appris sur la job, qu'on peut dire, sur le tas. Et voyez-vous comment Dieu a utilisé Néhémie afin d'apporter plusieurs personnes à lever les murs. Et c'était toute une tâche qui était faite rapidement. C'est incroyable. Donc, on va regarder maintenant les niveaux de leadership, les différents niveaux de leadership. Pourquoi les personnes vont suivre? On voit le niveau de position. Donc, on est un leader, ça veut dire à cause de notre position. Il n'a fait ses preuves,
ni bon ni mauvais. Ça veut dire que simplement la personne est leader à cause de sa position, pas à cause de ses preuves, ses talents, mais vraiment à cause de sa position. Il y a une certaine influence qui vient du fait d'occuper un poste. Il s'agit d'un leadership d'entrée de gamme. L'espace à remplir, c'est entrée de gamme. En voulant dire que ce type d'influence de leadership, à cause de ta position, tu peux pas dire « je suis le président », mais juste cela ne veut pas dire vraiment un degré élevé d'influence. Vous l'avez à cause que vous avez un poste ou une position. Un homme occupe, numéro 2, un poste de direction parce qu'il a été nommé à un poste. Le mot « nommé », numéro 2, remplir. Numéro 3, l'influence qui découle d'un poste est basée sur le titre et non sur le talent de cette personne. Le titre, l'espace à remplir. Numéro 4, les gens ne suivent pas un leader de position au-delà de son autorité déclarée. En voulant dire, s'il est juste là à cause de sa position, le monde va faire ce qu'il doit faire et c'est tout. Et on n'aura pas à ce type de leadership-là. C'est le niveau de base de leadership. Tu vas faire, tu vas suivre. Bon, parce que j'ai cette position-là, c'est ma responsabilité de vous dire quoi faire. Ce n'est pas vraiment le plus haut niveau de leadership, c'est la base de leadership. Les leaders de position ont plus de difficultés à travailler avec des bénévoles, des employés de bureau et des jeunes. Parce qu'eux autres, ils veulent avoir une cause. Et quand c'est juste au niveau de la position, tu fais ce que je te dis de faire à cause que je suis ton boss en charge, souvent, ils vont faire le minimum. Dans Deutéronome 31, verset 7, puis Moïse appela Josué et lui dit, « Devant tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple au pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, c'est toi qui le mettras en possession. » Ce verset démontre le niveau d'influence qui était selon la position. Oui, le monde va le faire, ils vont suivre, mais ce n'est pas nécessairement à cause qu'ils ont le cœur et le vouloir de le faire. Donc ça, c'est un certain niveau de position, de leadership, excusez-moi, c'est position. La raison pour laquelle les bénévoles travaillent est parce qu'ils aiment le leader et la cause. Là, on va rentrer dans un nouveau niveau de leadership qui est plus important. Mais il faut sachez que souvent, le bénévole, lui qui n'est pas payé, lui qui n'est pas rémunéré pour faire ce qu'il fait, il va le faire à cause qu'il aime le leader et à cause qu'il aime la cause également. Une personne peut être aux commandes, en contrôle, qu'on peut dire, un dirigeant, parce qu'il a été nommé à un poste. Dans ce poste, il peut avoir de l'autorité, mais le véritable leadership ne se résume pas à avoir de l'autorité. Il ne suffit pas d'avoir la formation technique et de suivre les procédures appropriées. Le vrai leadership, c'est être la personne que les autres suivent avec plaisir et avec confiance parce qu'ils veulent le suivre. Un vrai leader connaît la différence entre être un patron et être un leader. Et cela est deux différentes choses. Parce que vous avez une position, vous êtes un patron, ne veut pas dire que vous êtes un leader. Comme illustre ce qui suit. Numéro 1, le patron conduit ses ouvriers. En voulant dire, allez-y, faites cela, faites ceci. Le patron conduit ses ouvriers, mais le leader les coach. Elle vient ici, je vais te montrer comment. Voyez-vous la différence? Voyez-vous l'importance? Deuxièmement, le patron dépend de l'autorité. On va dire qui dirige, qui guide, basé sur son autorité. Le leader dépend de la bonne volonté. Voyez-vous la différence entre les deux? Le cœur, vraiment le leader qui dépend de sa bonne volonté. Pas juste à cause de son autorité, il pense qu'est-ce qu'il le demande de faire si lui serait prêt à le faire.
Le patron inspire la peur. Hein? Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas ça. Hein? La peur toujours. Vous allez perdre votre boulot, votre travail. Hein? Vous allez être condamné à la mort par Dieu si vous ne faites pas ça pour moi. Malheureusement, il y en a qui utilisent ce type de motivation de mauvaise façon dans les églises pour motiver le monde. Hein? Le jugement de Dieu, si vous ne donnez pas votre argent, le jugement de Dieu sera sur vous. Toutes sortes de choses enseignées, inspirées par la peur pour motiver le monde. Mais le leader inspire l'enthousiasme. Il y a une bonne base pour laquelle il enseigne. Il peut enseigner sur les mêmes sujets, mais apporter le monde et leur montrer l'importance biblique, la fondation. Et pourquoi, les raisons. Le patron dit « je ». Hein? Je. Le leader dit « nous ». Hein? Voyez-vous l'esprit d'équipe dans un leader, au lieu que « moi je dis hein? ». Le patron va blâmer. Hein? Naturellement, ils vont blâmer les autres. La raison pourquoi ce n'est pas arrivé, c'est à cause de vous, à cause de ci, à cause de ça. Le leader, lui, il fait les corrections nécessaires. Il corrige. Il corrige. Le patron sait comment on fait. Le leader montre comment. Prends le temps de montrer. Montre comment. Le patron dit, allez-y faire ça, allez-y. Faites ceci de cette façon. Envoyez, allez. Le leader dit, allons-y. Voyez-vous la différence en esprit? Le leader, allons-y, équipe. On est capable, on va le faire. Et on voit ça à travers des leaders bibliques, n'est-ce pas? Donc, numéro 6, la sécurité de ce poste repose sur le titre et non sur les talents. Donc, la sécurité de ce poste repose sur le titre. Donc, la seule sécurité que cette personne-là va maintenir leur poste ou leur position, c'est leur titre. Simplement sa position. Donc, ce n'est pas le plus haut niveau de leadership, bien sûr. Alors, le deuxième, c'est permission. Permission. On monte le niveau ici. Le leadership commence par le cœur. Ça commence ici, par le cœur, n'est-ce pas? Le leadership, c'est d'amener les gens à travailler pour vous lorsqu'ils ne sont pas obligés. Ça, c'est plaisant de transmettre ceci. Le monde ont le désir de travailler sans être obligés. C'est ça dans l'Église. Amen. Le monde ne sont pas payés pour travailler dans les églises. Et on veut qu'il y ait cette vision-là, le cœur, le désir. Et on essaye de transmettre cela. Mais c'est beau de voir le monde venir et se donner et s'engager et travailler soit 1 heure ou 2 heures, quoi que ce soit. Et le faire, ils ne sont pas obligés. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez, jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous vous souciez. Donc, comment dire, le monde, ça ne leur dérange pas. Ils ne s'en soucient pas de qu'est-ce que vous savez, toutes les connaissances que vous savez. Et souvent, ils n'ont pas vraiment l'oreille à écouter ces choses. Afin qu'ils sachent vraiment que vous avez un cœur pour eux. Et dans Deutéronome 34, 9, et Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains et les enfants d'Israël lui obéirent et se conforment à ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Vous savez que les gens vont suivre parce qu'ils veulent. Les leaders ont acquis confiance en sa capacité à diriger. La confiance est le mot à remplir. Les gens ne vous suivent
pas principalement à cause de ce que vous savez. Hein? Souvent, on pense que l'intelligence fait tout. Mais il voit que vous vous souciez d'eux. Voyez-vous que le leadership, ce n'est pas à propos de la position, c'est à propos du cœur. Et de permission, ça veut dire que le monde veut, ne se sent pas obligé, mais ils veulent, ils sont convaincus par votre leadership, la confiance que vous donnez comme leader, la constance que vous avez, votre façon de vie, ils veulent suivre. Ce niveau de leadership se construit par des relations significatives. Donc, l'espace à remplir, des relations significatives avec les gens. Il s'agit du deuxième niveau de leadership au sein du foyer. Donc, c'est tout à propos des relations. Voyez-vous, ce n'est pas au niveau de la position. Maintenant, on rentre au niveau de la relation. Cela implique le respect, l'amour, l'honnêteté, l'admiration mutuelle et la différence entre la soumission et l'obéissance. Et on va voir ici. On voit ici, c'est permissif. On veut que le monde veuille. Ils sont convaincus de suivre et de faire partie, même dans le foyer. Ici, Éphésiens 5, 21, la Bible dit « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Obéissez à vos parents, Seigneur, car cela est juste et les enfants doivent obéir. » Donc, Éphésiens 6, 1, 2, ça dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Ta mère, c'est le père qui a fait une promesse. Vous savez que le mot « obéir », c'est très intéressant, vient du mot grec hypakou, qui signifie s'enligner sous quelqu'un en dehors de son devoir. Donc, s'enligner en dessous de quelqu'un en dehors de son devoir. On le fait, on s'enligne en dessous de cette personne-là. Il est utilisé dans les Écritures pour désigner les enfants, les esclaves, les soldats et les serviteurs dans le même type de mot en grec. Cela implique une obligation morale, que c'est son devoir, sa responsabilité de se soumettre et d'obéir, bien sûr. Lettre B, il est demandé aux épouses et aux chrétiens de se soumettre les uns les autres. Éphésiens 5, 21, 22, ça parle. Ici, soumettez-vous, comme on le lit, aux uns aux autres dans la crainte de Dieu. On le fait à cause que Dieu dit de le faire et on l'honore. Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Très intéressant que le mot « se soumettre » vient du mot grec uputasso. Tu sais, le langage grec est très spécifique et très clair. Et un mot, pour nous autres, on peut le lire, le mot soumission, obéir et penser la même chose. Mais ici, c'est très clair que le mot upatasso signifie s'aligner sous quelqu'un par dévotion. C'est ça que ça veut dire. Le mot soumettre, s'aligner sous quelqu'un par dévotion, parce qu'on désire, on veut, on croit à Dieu et à sa parole. Voyez-vous le cœur qu'on recherche ici. Il fait référence à la femme et à sa volonté de soumettre. Il est dit aux chrétiens de soumettre dans Hébreux 13, 17. Le mot est un peu différent, hypeko. Et Paul utilise un mot légèrement différent qui signifie céder ou se soumettre à une obligation morale. Mais j'ai trouvé ça très intéressant encore, la relation entre l'homme et la femme. S'enligner sous quelqu'un par dévotion parce qu'on croit la parole de Dieu, on croit qu'est-ce qui est mieux et bien, on désire, on veut. Et c'est beau de voir ces choses dans un mariage, dans une relation, bien sûr. L'homme prend sa responsabilité et la femme prend son responsabilité et gloire à Dieu. Numéro 6, lorsqu'une personne dirige avec permission, le mot c'est permission, ceux qui la suivent le font par dévotion et respect. Vous pouvez aimer les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas les diriger sans
les aimer. Et voilà la différence. Oui, vous pouvez aimer les gens sans les diriger, mais vous ne pouvez pas vraiment diriger. Être un vrai leader sans les aimer. Lettre C, production. La production, c'est un autre niveau de leadership. On le voit ici dans Josué 1, 10 à 13. Alors Josué donna des ordres aux officiers du peuple et dit, « Passez au milieu du camp et commandez au peuple en disant, Josué parlant aussi à Rébénite et Ganite et les moitiés de la tribu de Manassé, il leur dit, « Souvenez-vous de ce que vous ai commandé Moïse, serviteur de l'Éternel, en disant, L'Éternel, votre Dieu, vous accordera du repos et vous a donné de ce pays. » La production, travailler ensemble pour accomplir. Les gens suivent parce qu'il y a des choses qui arrivent. Parce que des choses arrivent, l'espace à remplir. Oui, c'est excitant. Parce qu'il y a, sans avoir la production, l'Église, ça bouge, la business, ça bouge. On veut s'impliquer parce qu'il y a des choses qui arrivent. Hein? Ça attire le monde. Hein? Les leaders sont capables d'attirer le monde parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il semble avoir parfois des exagérations, des miracles, n'est-ce pas? Il y a un but et il y a une direction. Et le monde a tendance à vouloir suivre cela. Soyez très prudents avec cet aspect du leadership en raison que c'est Dieu qui donne l'augmentation de votre ministère. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui fait le travail. On ne doit pas se glorifier, se penser bien, meilleur. C'est Dieu. On donne gloire à Dieu. Nous voyons se produire des choses que nous avons mises en mouvement. Parfois, on voit les choses avancer et qu'on était responsable pour mettre en place. Mais sachons que c'est Dieu qui apporte l'augmentation, qui fait l'augmentation. Dieu bénit, il y a une croissance dans la vie des gens, une stabilité, un désir d'avancer dans le travail. C'est beau de voir cela, le monde avancer, leur vie changer et leur désir de servir l'Éternel, de s'engager. Mais il faut reconnaître toujours que ce travail vient de Dieu. Comme chrétien, c'est très important qu'on garde les choses dans la bonne perspective, qu'on honore Dieu à travers de la production. Parce que oui, ça attire le monde. Et le monde veut voir cela. Ils veulent voir les augmentations. Ils veulent voir les choses avancer. C'est normal. Un autre niveau de leadership qu'on va voir, c'est le développement personnel. Développement personnel. Et vous regardez dans notre texte, Josué 3:2 et 3:6, c'est au bout de 3 jours, les officiers passèrent au milieu du camp. Ils commandèrent au peuple en disant, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, le sacrificateur, les Lévites, qui le porteront, vous partirez dans vos quartiers et vous marcherez après elle. Josué dit aussi au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Puis Josué parla au sacrificateur en disant, prenez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple, près de l'arche de l'Alliance, et une marche devant le peuple. Maintenant donc, prenez 12 hommes des tribus Israël et un homme par tribu. Donc ici, on voit l'emphase qui est mise sur les personnes, le personnel. Essayer d'aider à atteindre le but, à honorer Dieu, bien sûr. La façon de gagner le cœur des gens est de les aider à grandir personnellement. Grandir personnellement. Investir votre vie à voir une personne grandir personnellement. Soit que ce soit quand on va faire des commissions, on va en ville ou quoi que ce soit, on aide quelqu'un, on dit une parole, on dit un mot pour les aider à grandir personnellement. Et c'est le but de vraiment prendre le temps avec les personnes. C'est le but d'enseigner la parole de Dieu afin que vous pouvez grandir spirituellement, personnellement. Nous devons former les gens à devenir des leaders. Former, le mot numéro 1, former les gens à devenir des leaders. Numéro 2, le meilleur investissement que vous puissiez faire sera celui que vous ferez dans la vie des autres. L'espace à remplir, c'est la vie des autres. Investir.
Puis je vais vous dire que avoir eu une compagnie et être pasteur également, pour moi, qu'est-ce que j'aime le mieux? C'est d'investir dans la vie des autres. Voir des produits vendus, oui, c'est bien. On veut cela, ça fait partie de la vie. Mais qu'est-ce qui excite mon cœur, c'est voir des vies changer. C'est d'entendre des témoignages des personnes qui disent, oui, tu sais, j'entends la parole de Dieu et ça parlait à mon cœur et je l'ai lu, je l'ai entendu prêcher et voici qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie, voici les changements, voici comment Dieu a changé ma vie. Ça, c'est des choses qu'on veut attendre, qui vient du cœur, on veut l'attendre partout à travers le monde. On investit en Afrique et on continue de le faire parce qu'on veut investir dans la vie des autres. C'est tout. On veut que votre vie honore le Seigneur. On veut que votre vie, vraiment, puisse être utilisée à son maximum, parce que votre vie est très significante. Le Seigneur a des grandes choses qu'il veut faire à travers de vous, peu importe où vous êtes maintenant. Pensez grand, mes amis. Pensez grand, vous avez un grand Dieu. Si vous avez le désir d'accomplir quelque chose, allez-y. Allez-y. Numéro 3, entourez-vous des meilleures personnes que vous puissiez trouver. Vous n'irez jamais plus loin que les gens que vous entourez, qui vous entourent. N'ayez pas peur de rassembler autour de vous des personnes plus instruites, plus talentueuses ou plus compétentes. Considérez cela comme une grande bénédiction. Vous voulez être un leader, vous voulez accomplir, entourez-vous des personnes qui sont, qui vont vous étirer, qui vont vous pousser, qui vont vous encourager. C'est pour ça, venez à l'Institut biblique, venez à l'Église. Constamment. Vous allez avoir du monde, vous allez être prêts, vous allez être encouragés, vous allez être poussés à vivre pour le Seigneur, encouragés pour votre bien. Et le dernier niveau de leadership, c'est la personne. La personne. Deutéronome 23, 10, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne soit point pur par suite d'un accident arrivé de nuit, il sortira hors du camp. Il n'entrera point du camp. Vous savez que c'était très important ici, parmi les leaders, d'être certain qu'il n'y avait pas d'impurité. Il n'y avait pas des choses mauvaises qui allaient être permises dans le camp. Ils ont travaillé fort pour purifier les choses, pas apporter des faux dieux, des fausses choses, l'idolâtrie, l'immoralité. Regardez ça, parce qu'ils reconnaissaient l'importance de la main de l'Éternel dans leur vie, dans leur camp, qu'on peut dire. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est la personne, c'est le leader. Il doit regarder à lui-même. Ils ont suivi Moïse à cause de qui il était et qui représentait. Il faut toute une vie de leadership éprouvée pour arriver à ce stade de leadership. Il suffit de quelques instants pour détruire toute une vie d'influence et de caractère. On réalise que c'est tout un défi. Le plus qu'on a des responsabilités de leadership, le plus que le monde regarde. Et le monde a tendance à critiquer. Et s'il critique quelque chose à propos de nous et qu'il lance une flèche vers nous, qu'on peut dire que la flèche ne tient pas, qu'elle tombe à terre. Souvent, oui, il y a des mensonges. Parfois, c'est des vérités à propos des leaders. Mais la meilleure chose, c'est de prendre à cœur et réaliser l'importance, l'influence que vous avez comme leader. On va prier. Père éternel, on te remercie pour ces principes dans la parole de Dieu. Oui, c'est merveilleux. Père, les choses desquelles sont mentionnées, l'exemple que nous voyons ici en Deutéronome, et de voir comment Moïse a permis l'aide et l'assistance. Et Père, on te remercie pour l'exemple. Aide-nous, Père, dans nos foyers, Père, aussi également dans l'Église, Père, peu importe où nous sommes, de mettre ces principes en pratique et de démontrer
des qualités d'un bon leader, ou que le monde va suivre par leur propre cœur. Ils désirent s'impliquer. Ils savent qu'ils sont aimés, appréciés, et aident à ceux qui suivent à réaliser l'importance de se donner à l'œuvre de Dieu. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen.